J'ai le grand plaisir de me retrouver auprès de Carole Roth-Dauphin à l'Hôtel Boudon à Lyon, dans ce lieu absolument magnifique qui se trouve derrière nous, directrice artistique du Festival Evoque, un magnifique festival à la fois de musique classique et de musique contemporaine, ce qui est assez unique dans son genre. Tout à fait unique. À Nîmes. À Nîmes et dans le monde, à part au Japon qui aujourd'hui nous avons eu l'autorisation de copier le concept du festival. Ils vont bientôt éditer leur deuxième édition. L'idée, c'est que comme ils ont commencé bien après nous, mais ils veulent respecter vraiment par fidélité notre programmation, ils reprogramment vraiment les mêmes compositeurs et compositrices que nous, en rattrapant un peu les années. Donc cette année, George Benjamin Mozart au Japon. Et à Nîmes, nous aurons Rebecca Sandler et Maurice Ravel. Tout à fait. Pourquoi ce choix? Alors, Maurice Ravel, c'est les 150 ans de sa naissance. C'est fêté évidemment dans toute la France, puisque c'est un des plus grands compositeurs français. Il était célèbre dans son époque. On le connaît évidemment pour son fameux boléro, mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit des pages extraordinaires comme Daphnis et Chloé, tout le répertoire pour piano, un quatuor à cordes somptueux. On pourrait citer tout Ravel, mais voilà, c'est vraiment un grand compositeur. Et puis Rebecca Sanders, qui est une des figures incontournables aujourd'hui de la musique contemporaine, et qui est donc anglaise, qui vit à Berlin, et qui est jouée dans le monde entier. Mais pourquoi avoir choisi Rebecca Sanders en parallèle de Maurice Ravel? Quel est le lien que vous avez trouvé? Aujourd'hui, on peut parler d'un lien en accord avec elle-même, qui serait de l'ordre de le traitement très spécifique du son, avec quelque chose, un rapport très charnel au son. Qu'est-ce qu'on peut imaginer quand on écoute les compositions de Rebecca Sanders? Qu'est-ce que le spectateur peut s'identifier? Oui, les titres de ses œuvres sont souvent très très parlants et sont justement beaucoup en rapport avec les sensations et les sentiments humains. D'accord. Et c'est en ça que je dis que c'est très charnel et sensuel. Parce qu'il y a des titres qui sont tout le temps à l'évocation de la peau, par exemple, ou alors les sentiments, la colère, la solitude. Voilà. Tous les titres sont en rapport à des sentiments humains. On a des artistes de renom, sur des œuvres de renom, sur des compositions de Rebecca Sanders, Ravel. Comment vous avez créé cette programmation cette année? J'essaye de réunir aussi un petit peu des thématiques. Par exemple, quand on a le concert de piano, on prend deux artistes phares français aujourd'hui du piano. Et il se trouve qu'en plus, c'est très touchant puisque c'est un maître et son élève. C'est ça. Et de brillantissimes pianistes qui vont concocter pour nous un beau programme. Après, il y a toujours un moment où on se dit la voix, c'est quelque chose qui émeut tout le monde. Donc, comment, autour de la musique de Rebecca Sanders et la musique de Ravel, on peut créer des programmes autour de la voix. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Il y a toujours aussi un moment quatuor à cordes, puisque le quatuor à cordes dans la musique classique, c'est une sorte de monument auquel les compositeurs n'échappent pas, ou alors quand ils y échappent, c'est que ça leur fait trop peur. Enfin voilà, donc il y a quelque chose de très royal dans le fait de pouvoir accueillir un quatuor. Et voilà, on accueille un quatuor qui a une carrière exceptionnelle et qui sait défendre toutes les œuvres qu'on a envie d'entendre. On a aussi cette fidélité des artistes. Je pense à Renaud Capuçon qui va faire des masterclass. Je pense à Jean-François Esser. Je pense à ce quatuor dont vous parlez, le quatuor de Timar. Donc vous avez ce noyau aussi qui vient chaque année au Festival Evoque, et en même temps vous invitez d'autres artistes en lien ou pas d'ailleurs, parce qu'on a Astrid Cyranossian qui va être aussi présente, cette magnifique violoncelliste. Voilà, donc c'est aussi créer des liens entre les œuvres et les artistes finalement. Oui, tout à fait. Et puis les générations. Les générations, ça c'est très important, parce qu'on se rend compte que effectivement, aussi dans le fait d'inviter des très très jeunes artistes, Astrid Cyranossian, mais encore des plus jeunes qui vraiment commencent seulement leur carrière, et bien c'est une manière de les mettre aussi à la place vraiment qu'il aurait dû de artistes. Parce que bien sûr, quand on commence, on se demande à quel moment on va pouvoir justement jouer dans la cour des grands. Et moi je trouve qu'il faut aussi permettre à ces artistes de se lancer justement à côté des grands, et que c'est un acte d'humilité des deux côtés.
Et c'est ça que j'ai envie de défendre aussi. Quand Renaud Capuçon prend la peine de venir, voilà, qui parcourt le monde. Oui. Et qui tient à ce festival. Voilà, il tient à ce festival, je pense, pour ces raisons-là particulièrement. Cette année, il y a un acteur qui est invité, Mathieu Almery, qui sera là aussi, qui va faire des lectures. Oui. Ça Oui. Pourquoi ce choix d'intégrer la partie littéraire à travers la musique classique? Moi, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup la littérature et je me suis dit, c'est vrai que c'est dommage parce que parfois, surtout dans les leaders, donc les chansons et les airs d'opéra, on ne comprend pas le texte. Et là, chez Ravel, c'est très important puisque justement, il fait référence à des grands poètes, soit Mallarmé, soit Jules Renard. On ne peut pas forcément toujours se concentrer, si on écoute la musique, sur les textes. Et comme ce sont vraiment des textes majeurs, je me suis dit que c'était l'occasion de les entendre, soit en amont, soit juste après. Mais voilà, on ait deux possibilités d'englober et de comprendre pourquoi le compositeur a choisi ces textes particulièrement et comment il les illustre. Il y a une chose dont je suis vraiment très heureuse, c'est de voir que ça a pris, que c'était un pari assez audacieux et que notamment le public nîmois est très heureux d'accueillir ce festival, que ce pari d'accueillir, comme on dit, la création contemporaine, qui est toujours un sujet dans quelques domaines que ce soit artistique, voilà, tabou et inquiétant, et voilà. Et en fait, maintenant, ça devient vraiment un sujet de curiosité, et parce que bien sûr, on a la chance que les compositeurs et les compositrices soient aussi avec nous pendant toute la durée du festival. Et ça change tout. Ce ne sont pas des figures abstraites, parce que bon, déjà, on a la figure du passé, et que bien sûr, mais donc cette figure du présent, eh bien, elle est là, elle communique avec le public. On a la conférence, on a la masterclass, elle est là à tous les concerts. Donc, elle est interviewée par Arnaud Merlin, qui sera aujourd'hui cette année, voilà, la figure de proue des présentations, en lien avec le conservatoire de Nîmes. Donc, ça aussi, c'est intéressant, les interactions qu'il y aura avec la classe de culture musicale. Donc voilà, donc elle va être extrêmement sollicitée et ça, c'est important parce qu'on entend vraiment la voix de la personne qui compose, sa personnalité, sa sensibilité. Ça, je pense que ça change tout dans ensuite, la façon d'écouter la musique. Quel était le ressenti de votre classe en dehors sur ce que vous avez invité? Et ben, c'est un peu comme pour tous et toutes. Au début, ils ont un petit peu peur. Pourquoi? Parce que dans d'autres festivals, ils vont être joués une fois, deux fois, et aux côtés de beaucoup d'autres, souvent d'ailleurs dans des festivals que de musique contemporaine. Et là aujourd'hui déjà, on leur annonce que c'est un double portrait, ils sont souvent très impressionnés. Par celui qui est en face? Ben voilà. Donc ils sont intimidés, ils sont impressionnés, ça les renvoie à l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes en tant que personne, voilà, de ce monde-là, dans la continuité de tous ces compositeurs, depuis on va dire, je sais pas, le XVIe siècle. Hein. Donc ça c'est impressionnant pour eux. Et puis ensuite, on va proposer une quinzaine d'œuvres à écouter de ces personnes. Donc c'est un trajet de vie. Et donc, ah bon, vous voulez jouer telle heure? Est-ce que vraiment j'ai envie qu'elles soient entendues? Voilà, dans ce sens-là, ça les publiquement en présence. Oui, parce que peut-être ils vont oublier cette œuvre, puisqu'ils sont sur ce qu'ils vont créer actuellement. Voilà, donc ça les renvoie à toute leur création. Comment vous vous sentez là? Très excitée à l'arrivée du festival. Oui, ouais. Mais d'abord, il y a Tokyo. Alors d'abord, il y a Tokyo, oui. Ouais. Et là, vous allez revenir avec des étoiles plein les yeux, forcément. L'accueil là-bas est absolument considérable. Ils se sont emparés aussi du concept avec une grande force. Et c'est aussi très, très joyeux de voir qu'ils ont décidé que c'était porté aussi beaucoup par des jeunes interprètes. Ils sélectionnent aussi à l'avance. Donc moi, je suis au contact aussi de ces jeunes générations et j'avoue que ça fait un bien incroyable. Ouais. Et le fait que ce concept soit exporté à l'international, Tokyo quand même, est-ce que ça donne pas des ailes pour la suite? Ah oui, oui, oui. J'ai plein de projets dont je parlerai l'année prochaine. Oui. Et bien l'année prochaine, Carole, merci beaucoup. Puis en entendant un très bon festival. Merci. Et à très bientôt sur les concerts. Oui, à bientôt. Merci beaucoup, Carole.